Dans cette vidéo, on va s'intéresser au domaine de définition d'une fonction à plusieurs variables, à deux variables plus spécifiquement, qui va être définie par f de xy égale racine de sinus de racine de x au carré plus y au carré. Et le but du jeu, c'est de déterminer pour quel xy est-ce que cette expression a un sens. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour que cette expression ait un sens ? Il faut que ce qu'il y a dans la racine, il faut qu'on s'assure que ce qui est dans la racine carrée soit positif. Pour les deux racines carrées. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la racine carrée à l'intérieur du sinus, ici, elle est définie sur R2 tout entier. Alors, f de xy, je l'écris autrement, f de xy est définie si x2 plus y2 est positif, mais ça c'est pas très dur, hein, x2 plus y2 c'est toujours positif. Donc, racine de t est définie sur 0 plus l'infini. Donc la première observation qu'on peut faire en partant de l'intérieur, c'est que racine de x2 plus y2, elle est définie sur l'ensemble des xy tels que x2 plus y2 c'est positif, sauf que ça, bien sûr, c'est R2 tout entier. Sur l'ensemble des x, y tels que x2 plus y2 supérieur ou égal à 0, et ça, bien sûr, c'est R2 tout entier. Ensuite, on applique sinus. Alors, sinus, elle est définie sur R, donc il n'y a pas de problème. Pour n'importe quel xy dans R2, sinus de racine de x2 plus y2, ça existe. Sinus de racine de x2 plus y2 est défini sur R2. Et la dernière opération qu'on fait pour définir f, c'est de prendre la racine de sinus de x2 plus y2. Et pour ça, il faut que sinus de racine de x2 plus y2, non seulement ça existe, mais ça soit positif. Donc à nouveau, racine carrée, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Donc, f de xy égale racine de sinus de racine de x2 plus y2. Elle est définie sur l'ensemble des points tels que sinus de x2 plus y2, de racine de x2 plus y2 est positif. Alors, il n'y a plus qu'à comprendre, c'est lesquels ces points-là. Or, si on regarde la fonction sinus t, et qu'on se demande quand est-ce que sinus t est positif. Alors si on la dessine, la fonction sinus, dessinons approximativement la fonction sinus. Alors la fonction sinus, elle oscille entre moins 1 et 1. Elle s'annule en 0. Elle vaut 1 en pi sur 2. Et elle vaut moins 1 en moins pi sur 2. Et elle a un profil comme ceci. Elle s'annule à nouveau en pi. Elle vaut moins 1 en 3 pi sur 2, etc., etc. Donc là, c'est pi sur 2. Là, c'est pi. 0. Entre pi et 2pi, elle est négative. Ensuite, entre 2pi et 3pi, elle est positive. Et de l'autre sens, entre 0
et moins pi, elle est négative, puis elle est à nouveau positive jusqu'à moins 2pi, etc., etc. Alors du coup, si on essaye de caractériser les points où sinus est positif, c'est lesquels? Eh bien, ça semble être les points entre 0, 2pi, après il y a 2pi, 3pi. Alors, écrivons ça. Donc 0pi, après il y a 2pi, 3pi, après il y a... Bah, du coup, comme elle est 2pi périodique, ça va se répéter tous les 2pi. Donc il y aura 4pi, 5pi, etc. jusqu'à l'infini. Et il y aura aussi, dans l'autre sens, moins pi, moins 2pi. Ah, pardon, du coup, c'est dans l'autre sens, il n'est pas à l'endroit, cet intervalle. C'est moins 2pi, pi, du coup. Moins 2pi, moins pi, décidément, j'y arrive pas. Et puis à nouveau, comme elle est 2pi périodique, la fonction sinus, elle va être à nouveau positive entre moins 4pi et moins 3pi, etc., etc. Alors comment on pourrait caractériser d'un seul coup tous ces intervalles? On peut remarquer que c'est tous des intervalles de la forme kpi, k plus 1pi, et plus précisément, c'est des intervalles de la forme kpi, k plus 1pi, avec k pair. Donc en fait, pour que sinus t soit positif, il faut que t soit dans l'union pour k appartenant à z des intervalles de la forme 2kpi, 2k plus 1pi. Donc un entier pair fois pi jusqu'à l'entier impair suivant fois pi. Dans ce cas-là, si t est dans un de ces intervalles, alors sinus t est positif. Voilà. Du coup, f, elle est définie sur l'ensemble des points xy dans R2, tels que racine de x2 plus y2 appartient à cette union d'intervalles. Alors, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Parce qu'on peut remarquer, c'est que racine de x2 plus y2, ici c'est un peu pénible à écrire, ça serait mieux en coordonnées polaires en fait. Parce que en coordonnées polaires, si on décrit les points de R2 par des coordonnées polaires, c'est l'ensemble des points dont le rayon, le module si vous préférez, appartient à cette union d'intervalles que j'ai la flemme de recopier, donc je vais le dupliquer. Toc. Voilà, on en a vu. Alors ça ressemble à quoi ça? Bah, les points de R, ça décrit la distance entre le point R cos θ, R sinus θ et 0. Donc on regarde les points tels que la distance entre R cos θ et R sinus θ. Dans un premier temps, on regarde les points où dans le premier intervalle, en quelque sorte. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de dire ici. C'est que R, d'un autre côté, il est forcément positif. Donc il ne peut pas être dans les intervalles moins 2pi, moins pi, moins 4pi, moins 3pi. Donc en fait, j'ai regardé tous ces intervalles-là, mais j'avais oublié qu'ils ne nous intéressent pas, puisque ce qui doit appartenir à ces intervalles-là, c'est un réel positif. Donc en fait, ici, il suffit de regarder l'union de ces intervalles pour k appartenant à n, puisque si k est un entier négatif, il n'y a aucune chance que R appartienne, puisque R est positif, aucune chance que R appartienne à un de ceux-là pour k négatif.
Alors du coup, R, il appartient, donc par exemple, il pourrait appartenir au premier. Pour k égale 0, c'est l'intervalle 0 pi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'ensemble des points tels que la distance entre xy et 0, c'est plus petit que pi. Cet ensemble-là, excusez-moi, ça va être un disque. Un disque de rayon pi du coup. Je vais le faire un peu petit. Pour que la distance entre 0 et le point xy soit plus petite que pi, soit entre 0 et pi, il faut se situer dans un cercle centré en 0 et de rayon pi. Donc ça, c'est pour R dans l'intervalle 0 pi. Maintenant, l'intervalle suivant, c'est l'intervalle 2pi, 3pi. Donc c'est l'ensemble des points qui sont à une distance plus grande que 2pi, mais plus petite que 3pi. À quoi ça va ressembler ça? Ça, en fait, ça va nous faire une sorte d'anneau. Hop là, il est un peu moche mon truc, il n'est pas centré en 0. Sélectionner le cercle et on va faire comme si je l'avais mis en 0 dès le début. Voilà. Donc ça, ce serait le cercle de centre 0 et de rayon 2pi. Et il faut qu'on regarde les points. Alors, entre pi et 2pi, donc dans cette zone-là, le R, il est compris entre pi et 2pi. Donc, il n'est pas là-dedans. Entre pi et 2pi, la fonction sinus, elle est négative. Donc, il faut qu'on reprenne pour R compris entre 2pi et 3pi. Donc, ça va nous faire, en fait, un anneau. Que, à nouveau, j'ai extrêmement mal calibré, mais c'est pas grave, on va le recentrer. Toc, comme ça. Et il faut que ça atteigne 3pi. Voilà, parfait. Donc entre 2pi et 3pi, pour la distance entre 0 et xy comprise entre 2pi et 3pi, on est à nouveau dans l'ensemble de définition de f. Et ensuite, entre 3pi et 4pi, on n'est plus dans l'ensemble de définition de f. Par contre, entre 4pi et 5pi, on va y être à nouveau. Donc là, c'est moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi. Donc entre moins 4pi et moins 5pi, on va y être à nouveau. Donc il y aura un autre anneau, que je ne vais pas dessiner mieux, mais qui va ressembler à ça. Entre 3pi et 4pi de distance à 0, on n'est pas dans df. Par contre, entre 4pi et 5pi, on va y être. Et en fait, du coup, l'ensemble de définition de f, ça va être un rond au milieu, et ensuite des anneaux concentriques, comme ça, centrés en 0, alternés, avec la condition qui est que la distance à 0 soit comprise entre 2 capi et moins 2 capi. Alors ça a l'air un peu original comme fonction. Si on allait voir à quoi elle ressemble, en fait, si on dessine la surface qui représente la fonction sinus de racine de x2 plus y2, donc on voit en effet, vu du dessus, qu'elle est bien définie sur un rond, là, et si on zoome, on va voir rien du tout. Là, voilà, c'est 4, donc ici, ça paraît pas aberrant que ce soit pi. Et si on dézoome, on s'aperçoit qu'effectivement, cette fonction, elle est définie sur des anneaux régulièrement espacés, comme ça, donc c'est beaucoup plus joli que sur mon dessin. Et en fait, ces anneaux correspondent à des distances entre 0 et le point qui sont comprises entre 2 capi et 2k plus 1pi. Donc là, c'est entre 0 et pi. Là, c'est entre 2pi et 3pi, entre 4pi et 5pi, entre 6pi et 7pi, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Et on peut dézoomer indéfiniment. Enfin, au bout d'un moment, l'ordinateur va pas aimer, mais voilà, il aime plus du tout. On peut dézoomer indéfiniment et on observe que la fonction est définie sur des anneaux concentriques comme ceci. J'espère que c'était à peu près clair et je vous remercie de votre attention.